En élevage, il y a certaines petites règles qui vous aident à réussir votre production, qui vous permettent de faire moins de dépenses et vous permettent que vos animaux soient en santé. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'hygiène. L'hygiène de vos animaux, l'hygiène de l'endroit où vous élevez vos animaux. Dans cette vidéo, je vais vous parler de certaines petites règles qui sont vraiment simples et qui vous aident à donner une très bonne santé à vos animaux, qui vous permettent de faire moins de dépenses pour l'entretien de vos animaux également. Mon nom c'est Sabi Aliati. Si tu me découvres pour la première fois sur ma chaîne S2A Group, ici nous parlons d'investissement en général, en agriculture et en élevage également. Si vous aimez cette thématique, vous avez deux choses à faire. Abonnez-vous à notre chaîne S2A Group, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois qu'on va publier. Ensuite, partagez le maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Car c'est ensemble qu'on peut faire ce métier. On a besoin d'une grande communauté pour pouvoir aider l'Afrique à se développer. Et on pense que l'agriculture est un secteur vraiment capital pour ce travail. Et nous, on se positionne en agriculture pour le faire. Tu veux réussir ta production en élevage, il y a des règles vraiment simples à observer pour réussir cela. Et elle est appliquée et applicable pour tout élevage. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'hygiène. L'hygiène, l'entretien, l'hygiène et l'entretien, si elle est bien faite dans votre élevage, vous réduisez les risques de maladie de plus de 50%, même plus des fois. Parce que le problème principal, c'est l'hygiène. Quand il y a une mauvaise hygiène de son enclos, ça favorise les maladies. Quand l'entretien n'est pas fait régulièrement, ça favorise les maladies. Et ça vous fait dépenser plus. Ce que vous pouvez économiser, vous allez dépenser pour l'entretien, pour les médicaments. Alors que ce sont des choses que vous pouvez éviter. Ce sont des choses que vous pouvez éviter. Donc, quand on prend l'exemple des pondeuses, des poulets de chair, la litière dans l'enclos ne doit pas être humide. La litière dans l'enclos ne doit pas être humide. Vous devez remplacer la litière as soon as possible. Quand la litière devient humide, elle devient sale, impropre, vous devez la ramasser. Vous devez la dégager. On ne laisse pas la litière s'entasser. Ce sont des risques graves de maladie. Et ces maladies, vous pouvez les éviter. Vous pouvez éviter ces maladies. Vous pouvez éviter ces maladies. Ce sont des choses qu'on peut éviter en tant qu'éleveur. On ne doit pas laisser des litières tellement sales dans l'enclos parce que ce n'est pas bien pour vos animaux. À l'entrée des enclos, il y a des gens qui négligent la pédulure. Il y a déjà, pour le grésil, les gens négligent cela. C'est très capital de se nettoyer, de mettre le pied dans la pédulure avant de rentrer dans l'enclos des animaux. C'est très capital et primordial. Et les chaussures qu'on utilise dans l'enclos des animaux ne doivent pas être utilisées dans la cour. On le met quelque part où on l'utilise exclusivement pour entrer chez les animaux. Il faut avoir des bottes pour les étrangers. S'ils doivent rentrer dans l'enclos, ils doivent porter ces bottes qui sont sur la ferme et les tremper dans les pédulures ou le grésil avant de rentrer dans l'enclos. Ça réduit énormément les risques de contamination. Et ce sont des petites règles d'hygiène qui sont importantes pour vos animaux. Ces petites règles d'hygiène sont tellement importantes pour vos animaux et tu vas voir qu'il y a des gens qui négligent cela. Il y a des gens qui négligent cela. Et c'est pas bien. Pas bien. Quand vous observez ces règles, vous allez faire moins de dépenses pour les maladies de vos sujets. Quand vous faites une production, il faut penser à un endroit d'isolement. Ne pas sans savoir que les animaux peuvent tomber malades. Car une poule ou bien une bête est malade, elle ne doit pas rester dans le lot. La première des choses à faire immédiatement est de l'isoler. La première des choses à faire immédiatement est de l'isoler au risque que sa maladie ne contamine d'autres sujets. Vous devez l'isoler automatiquement. Ça, on ne blague pas sur cela.
Ça, c'est une règle d'or. Isolez immédiatement le sujet malade. Quand vous constatez qu'un sujet est malade, la première des choses, c'est de l'isoler. Parce que quand vous le laissez dans le lot, ce sujet malade risque de contaminer les autres sujets. Au lieu de traiter une poule, vous risquez de traiter une dizaine, une vingtaine, une trentaine, une centaine de poules. Parce que quoi? Parce que vous n'avez pas su isoler le sujet malade. Avant que cela ne devienne un vrai problème pour vous. Isoler le sujet malade est très capital. Vous voyez, vous allez dans certains enclos, vous voyez bien portant les sujets malades ensemble. Et même des fois, vous voyez des poules mortes, des poules qui sont mortes dans l'enclos, avec les poules vivantes. Et des fois, même les poules vivantes ne commencent pas à picorer le cadavre des poules choses. Donc ça, c'est inadmissible. Ça, c'est inadmissible. Dans une bonne production, dans une bonne ferme, on ne peut pas avoir ça. Et malheureusement, on voit ça des fois sur certaines fermes. Il y a ces choses qui sont vraiment inadmissibles et qui risquent de gâter votre production. Séparez immédiatement les sujets malades. Et s'il y a des cadavres, des sujets morts, vous l'enlevez rapidement du lot et vous passez à l'autopsie pour voir qu'est-ce qui est la cause de cette maladie. Quelle est la cause de cette maladie? Pour essayer de trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. C'est très important. Vous êtes sûr d'éviter une catastrophe. Le nettoyage de l'enclos, je l'ai dit, le lavage systématique des abreuvoirs, des mangeoires. S'il le faut, la meilleure des choses, c'est d'avoir au moins 2 sets de mangeoires d'abreuvoirs. Si par exemple vous utilisez 10 abreuvoirs par jour pour vos poules, vous devez avoir 20. Ce que vous avez utilisé aujourd'hui, demain vous n'allez pas l'utiliser. Demain vous allez les nettoyer, les sécher, et vous allez l'utiliser après-demain. Donc, ce que vous avez utilisé aujourd'hui, demain vous n'allez pas l'utiliser, vous allez utiliser l'autre set. Vous allez utiliser l'autre set aujourd'hui, ainsi de suite. Ça décale d'une journée. Ça permet à l'autre d'être nettoyé proprement, de prendre votre temps pour le nettoyer et de les sécher pour pouvoir les réutiliser. Ça permet une hygiène des abreuvoirs et des mangeoires. C'est très important. Et l'entretien de l'endroit où vous faites l'élevage, autour de l'enclos, elle est vraiment importante également. Parce que quand vous êtes dans une ferme éloignée et l'entretien autour de la ferme n'est pas fait, les serpents, les petits animaux peuvent attaquer vos sujets et c'est très mauvais. Donc l'entretien autour de l'enclos et de la ferme est vraiment important pour le safety de vos animaux. Et vous devez désinfecter toute la cour au moins une fois par mois. Vous allez désinfecter toute la cour au moins une fois par mois. Ça réduit énormément les risques de maladie. Ça réduit énormément les risques de maladie. Donc, c'est très important d'observer ces choses pour le bien de vos animaux. C'est ce que je tiens à partager avec vous aujourd'hui. Parce que la vie de nos animaux est vraiment importante. Et comment réduire les coûts de production. Quand vous observez ces règles d'hygiène, vous allez réduire les coûts de production parce que vous réduisez les coûts des produits vétérinaires et autres. Donc, c'est très important. C'était Sabi et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à notre chaîne SDVago, partagez-la pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, partagez-la au maximum, partagez-la pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Là, c'est ensemble qu'on peut faire ce travail. C'est ensemble qu'on peut créer une communauté et c'est ensemble qu'on peut aller loin et aider l'Afrique à sortir de la misère, de la pauvreté. On doit se nourrir nous-mêmes et c'est ça qu'on fait ici sur notre chaîne. Bye bye.